GS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes lundi, c'est la vidéo traditionnelle du lundi matin. Bon début de semaine à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment pour parler de l'info du jour. Quoi, l'info du jour? Surtout l'info de la veille. Mais bon, l'info du jour quand même. Luis Enrique, Paris tient-il son nouveau coach? Semble-t-il que oui. En tout cas, toutes les infos d'Europe, et les gros médias quand même plutôt fiables, vont tous dans le même sens. Paris, Luis Enrique, accord total. On va quand même attendre l'officialisation, c'est normal, mais semble-t-il que Luis Enrique va s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Et j'approuve ce choix. Donc, je vais détailler, je vais vous dire pourquoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens aussi à féliciter mon frérot Cyril. Cyril qui fait partie du fan club Vosges, dont le papa est le président. Mon frérot Cyril est devenu papa il y a quelques jours. Bravo à la maman aussi, on n'oublie pas les mamans. On félicite toujours les mamans, c'est elles qui font le boulot. En tout cas, un petit soldat parisien est venu au monde en espérant que dans les années à venir, le petit soldat ira au Parc des Princes pour chanter son amour du Paris Saint-Germain. En espérant qu'on soit toujours au parc quand même. Voilà, donc félicitations mon Cyril. Bref, on y va les gars. Luis Enrique. Luis Enrique. Déjà, Luis Enrique vous demande de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Merci Luis. Easy groove, eh? Luis Enrique, les gars. Alors moi, j'approuve. J'approuve et je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'on est tous unanimes, en tant que supporters du PSG ou spécialistes ou ce que tu veux, pour se dire qu'au Paris Saint-Germain, il faut un coach qui a une grande envergure quand même. Alors, tu as les top coachs, tu as les grands coachs, tu as les middle coachs, tu as les petits coachs. Peu importe. Nous, il nous faut un coach qui a de la poigne. Et Luis Enrique est ce genre de coach. Déjà, c'est un coach qui a eu affaire à de gros vestiaires, que ce soit avec le Barça ou avec la Roja. Au Barça, il y avait des stars. Il a géré des égos, il l'a plutôt bien fait. Il n'a jamais hésité, par exemple, à mettre Léo Messi sur le banc. Avec la Roja, il s'est quand même passé des services de Sergio Ramos. Pourtant, ça a fait gronder en interne. Bon, bref, c'est un coach qui a les corones, d'ailleurs, je le dis en espagnol, tu vois, et qui n'hésitera pas à faire des choix pour le collectif. Et non des choix personnels ou pour faire plaisir ou je ne sais quoi. Ensuite, ce qui va être bien avec l'arrivée de Luis Enrique, c'est que c'est le coach. Alors déjà, on va remettre les choses en place. J'en vois qui se plaignent déjà là. Le mec est même pas arrivé. Ouais, c'est inadmissible. On prend le coach de la remontada. Ouais, mais on a quand même pris Neymar et on a pris Messi, qui sont quand même les acteurs majeurs de la remontada. L'autre, il était que sur le banc. Il a fait que son métier. Tu me diras, les joueurs aussi. Donc, à un moment donné, les gars, faut arrêter de penser comme ça. Sinon, on prend personne. Il était coach du Barça quand on a eu la remontada. Bon, bah voilà. Mais je suis désolé, on a Neymar dans notre équipe et on a eu Messi là. Il y a encore une semaine ou deux là. Donc à un moment donné, tranquille les gars, tranquille. Moi, je donne la chance au produit. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Mais j'ai confiance. C'est un coach. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le club. La Roja, c'est la sélection. Pour moi, c'est pas le même métier. Un coach à temps plein avec un club et un sélectionneur avec une sélection, alors c'est le même ADN, c'est du coaching, mais c'est pas le même métier. Avec la Roja, tu vas jouer quelques matchs dans l'année. Avec le Barça, tu joues toutes les semaines. C'est tous les jours le travail, ça à temps plein. Donc ce qui nous intéresse là, c'est le travail qu'il a fait avec le club. C'est un coach qui n'hésite pas à remettre son jeu en cause. Quand je dis en cause, je me comprends et je vais m'expliquer. Le Barça a toujours eu cette philosophie de jeu en 4-3-3. On le sait avec des pistons très hauts, qui font le boulot sur les côtés, tiki-taka, jeu de possession, etc. Luis Enrique, même s'il a pratiqué ce jeu-là en 4-3-3, n'a pas hésité à un moment donné, varier son schéma tactique et le mettre en 4-4-2, où il avait un jeu beaucoup plus direct. Alors certains vont me dire, ouais, la possession, dans le football moderne, c'est pas bon. Ouais, mais là, je viens de t'expliquer que c'est un coach, il sait se remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? Il sait varier son jeu, c'est pas un problème. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Ensuite,
Il sait gérer les stars, il sait gérer les égos. Et c'est ce qu'il nous faut à Paris. Troisième point, je doute fortement que Nasser et Doha puissent venir lui dicter ce qu'il a à faire. Parce que là, on a affaire quand même à un coach qui a gagné de gros trophées. Et en plus de ça, le coach qui a fait subir à Paris sa pire humiliation. Pas se mentir. Donc, à un moment donné, je pense là que Nasser va aussi prendre des pincettes, voire même du recul et laisser travailler. Le seul petit bémol là-dedans, moi, qui me gêne, c'est l'histoire du contrat. Alors, paraît-il, je dis bien paraît-il, je prends des pincettes, on partirait sur un contrat 2+1. Il y a un moment donné, monsieur les dirigeants, j'arrête pas de le répéter, si vous voulez qu'il y ait des résultats sur le long terme et que la mayonnaise prenne, il faudrait peut-être, à un moment donné, faire des contrats un peu plus longs. J'aurais préféré un 3+1, 4+1 par exemple. Mais là, 2+1, on travaille encore dans l'urgence, j'ai l'impression. Tu vois? Qu'est-ce qui va se passer si la première année, ça ne le fait pas? On va encore rechanger? Donc c'est là, moi, le petit truc qui me gêne. Après, si Luis Enrique, il accepte de faire un contrat 2+1, bon, voilà, après, c'est leur problème. Mais moi, ça me gêne personnellement. Je pense que là, il faut qu'on change notre méthode de travail vis-à-vis de la direction. J'aurais préféré un contrat plus long. En tout cas, c'est un coach, comme je te l'ai dit, qui n'hésite vraiment pas à se remettre en question, qui a du jeu, qui sait faire le jeu, qui sait faire jouer ses joueurs. D'ailleurs, met beaucoup l'accent sur le collectif. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'on le voit depuis quelques années au PSG. On se remet beaucoup aux individualités. Là, s'il trouve la bonne méthode, s'il trouve la formule secrète pour avoir un collectif compact, ça va être plutôt pas mal. Je pense qu'on va se régaler un petit peu. Après les gars, seul l'avenir nous le dira. C'est le terrain qui va parler. La vérité, c'est sur le terrain. Ensuite, c'est un coach. Il a tout gagné. Ligue des champions. Il a gagné 2 Ligas. Il a été champion du monde avec le club, le Barça. Il a gagné la Coupe du Roi 2 fois, je crois. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne. Il a tout gagné, frérot. Il a tout gagné lors de cette année 2015-2016. Il a tout gagné. Il y a aussi beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'il va pouvoir relancer Neymar si Neymar reste au PSG? Neymar, tu ne peux pas le relancer. Il a 30 piges. C'est un joueur qui a guéri. C'est un joueur il est fini, tu vois ce que je veux dire. Fini, je me comprends. Je parle dans le joueur qu'il est. Ça y est, il a 30 piges. Il a atteint son maximum. Tu vois ce que je veux dire? Si Neymar doit changer, c'est de lui-même que le changement doit se faire. Ce n'est pas un coach qui va le changer. Maintenant, c'est vrai que sous Luis Enrique, Neymar, c'est quand même pas mal. C'est 145 matchs, si je ne dis pas de bêtises. 90 buts, 68 passes décisives. C'est énorme. Mais c'est un Neymar, il y a quelques années en arrière. Il était beaucoup plus jeune, beaucoup plus vif, beaucoup plus svelte même, tu vois. Beaucoup plus fit. Là, c'est un Neymar qui a pris un peu de poids, qui a les chevilles très fragiles, même s'il s'est fait opérer. Donc voilà, après peut-être que dans le positionnement ou dans comment il veut jouer avec Neymar ou je ne sais quoi, peut-être le repositionner en pur 10 et tout, on verra. Ça dépendra déjà du schéma tactique qu'il va mettre en place. Est-ce qu'il va venir avec ce schéma tactique du 4-3-3 qu'il avait au Barça ou le 4-4-2 qu'il avait aussi au Barça? On verra bien. Concernant Mbappé aussi, Mbappé va pouvoir lui offrir des solutions beaucoup plus amples, notamment la profondeur. Donc voilà, c'est pas à négliger. C'est vraiment pas à négliger. Mais en tout cas, voilà, moi j'approuve ce choix. Luis Enrique, c'est, je pense, un coach qui peut nous faire du bien. Après voilà, vous connaissez Paris, hein, ça passe ou ça casse. Donc vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes content plutôt de ce choix de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain, sauf retournement de situation, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape demain pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...